Une nouvelle assez incroyable nous arrive de Paris. 37 ans après sa disparition, le fameux buste de Jim Morrison, volé au Père-Lachaise, eh bien, il a refait surface. Ah oui, de manière totalement inattendue. C'est une réapparition presque aussi mystérieuse que sa disparition à l'époque. Exactement. Ça nous replonge direct dans la légende du leader des Doors et dans ce lieu si particulier, le Père-Lachaise. Tout à fait. Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu tout ça. On a plusieurs sources, des articles de presse récents comme Viral Mag, Vertige Radio et RTS. Oui, et puis des sources un peu plus contextuelles comme Composition Gallery sur les vols d'art en général et l'APPA sur le Père-Lachaise même. Voilà. L'idée, c'est de comprendre les faits, bien sûr, mais aussi ce contexte un peu fou de disparition, de réapparition, et pourquoi ce genre d'histoire nous fascine autant. Bon, allons-y. Reprenons le récit. Ce buste, œuvre de Mladen Mikulin, posé en 91 pour les 10 ans de la mort de Morrison, C'est ça. il disparaît en mai 1988. Et il faut vraiment se rappeler, ce n'était pas juste une sculpture posée là. C'était devenu un point de ralliement pour les fans sur la tombe de Morrison, Division 6. Ah oui, Oui, constamment couvert d'hommages, de graffitis. C'était déjà un symbole très fort bien avant d'être volé. Il incarnait un peu cet esprit rebelle. d'accord. Et là, coup de théâtre, mai 2025, la brigade financière tombe dessus. Par hasard. Oui, par hasard. Lors d'une perquisition pour une affaire d'escroquerie qui n'a absolument rien à voir. C'est presque scénaristique, quoi. C'est la version officielle, oui, annoncée par la préfecture de police sur les réseaux sociaux. C'est assez fou. Quant à l'état du buste, Oui, alors, les sources disent qu'il a été retrouvé intact. Bon, intact après 37 ans dehors ou caché quelque part, il est forcément marqué par le temps. Une source précise même qu'il est couvert de tags, un peu dégradés, d'état agressant du coup. probablement accumulés au fil du temps, là où il était stocké ou caché. Et c'est intéressant parce que cette dégradation, ces tags, ça pourrait presque faire écho au mythe Morrison lui-même, tu vois. Un mythe qui évolue, qui est réinterprété, tagué par les générations. C'est une perspective intéressante. Et ça nous ramène à Morrison, leader charismatique des Doors, poète, le roi lézard. Mort à Paris en 71 à 27 ans. Oui, le fameux et tragique Club des 27. Et sa mort elle-même, ça reste une source de mystère. Il y a la version officielle, l'arrêt cardiaque. Et la théorie persistante de l'overdose, notamment avancée par Sam Bernett au Rock'n'Roll Circus. Exactement. Et comme il n'y a jamais eu d'autopsie, eh bien le mystère reste entier et alimente la légende. Ce qui est fascinant, c'est comment ce mystère perdure. Et cette histoire de buste retrouvé, finalement, ça s'inscrit un peu là-dedans. Ça nous amène aussi à la fascination pour les vols d'œuvres d'art, comme le souligne Composition Gallery. Pourquoi ça nous captive autant ces histoires? La Joconde, le musée Gardner. Ben, il y a plusieurs choses. L'icône culturelle, d'abord, le défi lancé aux autorités, le côté un peu romanesque du vol. Mais en réalité, si on regarde de plus près, et c'est là que ça dit intéressant, Oui. une œuvre aussi célèbre, une fois volée, elle est quasiment invendable sur le marché légal ou même illégal. C'est beaucoup trop chaud, comme on dit. Ah oui, trop risqué. Oui. Énormément. Problème de provenance évident, risque judiciaire immense. L'œuvre est beaucoup trop reconnaissable, elle devient un fardeau plus qu'autre chose pour celui qui la détient. C'est le grand paradoxe alors. Le vol augmente la notoriété de l'œuvre, on pense à la Joconde après 1911, mais la rend invendable. Mais bon, est-ce que ce buste avait vraiment besoin de plus de notoriété auprès des fans purs? Pour les fans purs et durs, sans but pas. Mais le vol, ça a clairement ajouté une couche de mystère à son histoire propre. Et puis, il faut replacer ça dans le contexte du Père-Lachaise. Justement, ouais. L'APL, l'association qui s'occupe de la sauvegarde du cimetière, rappelle que ce vol, malheureusement, c'est pas un cas isolé. Le Père-Lachaise est immense et il subit pas mal de... Problème. Quel genre de problème? Ben, des vols, métaux pour la revente, plaques commémoratives, parfois même des petites statues. Et puis il y a les dégradations. Les graffitis, ceux sur la tombe de Morrison étaient déjà un sujet à l'époque, tout comme les fameux baisers sur la tombe d'Oscar Wilde. Ah oui, exact. Le vandalisme parfois, et puis les dégradations naturelles aussi. Les tempêtes, la végétation qui peut être très envahissante, ce qu'ils appellent la végétation nécrophage. C'est un patrimoine magnifique, mais très, très vulnérable. D'accord. Et cette vulnérabilité nous ramène au buste. Il est retrouvé. Super. Mais, et maintenant, qu'est-ce qui va devenir? C'est toute la question, hein. Est-ce qu'il retourne au Père-Lachaise? Si oui, sous quelle forme? Avec quelle protection cette fois? Ou est-ce qu'il finit dans un musée?
Et ces fameux tags dont on parlait, on les enlève ou est-ce qu'on les considère comme faisant partie de son histoire mouvementée? Apparemment, les autorités n'ont pas encore décidé. C'est un vrai casse-tête, oui. Parce que cette redécouverte si fortuite après tant d'années, elle condense tellement de choses. La mémoire collective, le culte de l'icône rock, la fragilité du patrimoine. C'est une histoire qui soulève finalement plus de questions qu'elle n'apporte de réponses pour le moment. C'est exactement ça. Et au fond, ça nous pousse peut-être à réfléchir un peu plus loin. Au-delà de l'anecdote, comment un objet, par son histoire, y compris son vol, sa vie clandestine, ses dégradations, accumule des couches de sens. Ce buste, ce n'est plus seulement la sculpture de Mikuline de 1981. C'est devenu autre chose. Un témoin du temps, de l'oubli, de la ferveur aussi. Un palimpseste chargé de toutes ces années.